Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. On va parler aussi d'un autre projet qui va être listé qui me semble assez intéressant, un potentiel scénario aussi sur le Bitcoin. Bref, on a de quoi faire. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc d'abord, je vais vous parler du token Your qui va être listé demain sur pas mal d'exchanges. Donc personnellement, j'ai investi dedans, mais on a eu un record sur MakerDAO. Donc MakerDAO, ça vous permet d'investir avant que le token sorte, donc comme si c'était une private sale. Et du coup, on a surbook, dites-vous, de 231 fois l'allocation qui était pour le Your. Il y a une énorme demande pour ce token alors qu'il n'est même pas sorti. Donc je pense que quand il va sortir, ça risque de péter vraiment fort. Donc pour savoir ce que c'est simplement une AI qui connecte avec tout ce qui est e-commerce. Et je trouve ça plutôt intéressant entre faire la passerelle des cryptos et tout ce qui est e-commerce. Ici, on le voit bien, un streaming en création des apps. Donc vraiment, tu pourras faire les deux et ensuite, à la fin, on pourra connecter tout ça avec Shopify grâce à Your. Et je trouve ça plutôt pas mal pour toutes les personnes qui font du e-commerce, etc. Relier ça avec les cryptos, ça me semble super smart. Donc voilà, personnellement, je suis ce projet de très près. J'ai hâte du listing demain, bien évidemment. Mais à mon avis, ça peut valoir la peine de le surveiller assez vite et assez fort. En tout cas, il est sorti assez vite. Et moi aussi, je connais plus ou moins, j'ai déjà discuté pas mal de choses avec le fondateur du projet, le créateur. Donc c'est quelqu'un de plutôt sympa. Je ne l'ai jamais rencontré, hein, mais c'est quelqu'un que j'avais discuté avant qu'il lance son token. Et du coup, il m'avait dit, ah mec, je lance mon token, etc. Je ne savais pas du tout, mais son projet me semble vraiment très intéressant. Donc je vous mets tous les liens en description si jamais ça vous chauffe pour le Your. Mais à mon avis, la demande de surbook MakerDAO de 231 fois, c'est une dinguerie. Ensuite, je tenais à vous parler de la chaîne CryptoPro. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est simplement une petite chaîne où je fais des podcasts avec un pote à moi. C'est aussi la personne qui s'occupe de toute la partie fonda dans le groupe CryptoPro. Si jamais ça vous intéresse, on parle un petit peu tout. On parle de Dubaï, on parle de fiscalité, etc. Je pense que ça peut valoir la peine et vous pourrez aussi avoir pas mal d'informations sur ces mini-podcasts. Je vous mets aussi le lien en description si jamais ça vous chauffe. Ensuite, on va parler directement des fundings. Donc, les fundings sont toujours ici dans le vert. C'est plutôt agréable même. Par contre, le marché n'est pas totalement reparti. Donc, on a eu le fameux rebond sur la zone ici d'OTE. Juste, on était venu récupérer ce lot-là. Donc, bim, on est venu récupérer la perfection et on a eu un petit rebond. Maintenant, on laisse quand même 2-3 choses derrière nous. Je vais enlever ça et je vais enlever ça. C'était ma deuxième entrée ici. On a une petite zone de fair value gap qui est backée juste ici en dessous. Donc pour moi, ça ferait quand même assez du sens de redescendre, venir chercher ça et ensuite de vouloir repartir. Je ne pense pas qu'on reviendra chercher le lot là, étant donné que les liquidités qu'on laisse, elles sont ici. On va sans doute faire un truc comme ça. Mais à mon avis, on ne devrait pas récupérer ce lot là. Ça, c'est encore une fois en théorie, étant donné que ici, on a notre petit boss et notre cost qui est là. Donc en théorie, on devrait repartir après avoir touché cette zone OTE. Ce qui me fait un petit peu douter, c'est qu'on a la zone de fair value gap ici en H1 qui n'a pas été touchée. On aurait bien voulu une petite touchette de cette zone là. Donc je me dis, voilà, on peut toujours peut-être redescendre un petit peu, mais je ne pense pas. Si vraiment on suit la théorie, on devrait avoir un truc comme ça, récupérer ça et ensuite vouloir repartir plus haut après avoir touché la zone de fair value gap, plus avoir touché toutes les liquidités qu'on avait ici en dessous. Donc ça, c'est un peu le topo pour ce Bitcoin. Je pense qu'on a aussi une zone assez clé. C'est si on prolonge cette ligne là, pour moi c'est une belle zone de résistance. Vous voyez qu'on peut peut-être faire un rectangle, un peu un truc comme ça. Mais pour moi ici, c'est comme si on avait une dalle. Et pour le moment, on s'est fait rejeter. Comme si on avait fait une grosse déviation. Et ici, on se fait rejeter. Donc l'objectif, ça va être de vraiment casser la zone ici des 70 000 et essayer de vouloir pousser vers le haut. Là, à mon avis, on peut avoir une très belle confirmation. C'est si on casse ces zones des 70 000 et qu'on vienne faire un retest. Là, ça pourrait vraiment être très intéressant. Du côté de l'Ethereum, toujours dans cette fameuse zone OTE. Aussi, on est venu faire donc le petit cost boss. On va juste peut-être passer en 4 heures. Je voulais voir si on n'avait pas une zone de fair value gap qui avait été laissée intacte. Mais on en a une ici en 15 minutes, juste ici. Et on pourra presque faire même triple tap. Donc je pense qu'ici, il y a un petit long à venir récupérer. Je verrai presque même long, pourquoi pas, l'order block qu'on a laissé ici en dessous. Alors, il ne faut pas prendre le short, mais en gros, long ici, stop loss sous ce plus bas là et TP où on a laissé des liquidités, donc déjà prendre un TP1 par là et un TP2 à mon avis vers ces zones de fair value gap qu'on a laissé juste ici. Pour moi, je pense qu'on va avoir un rebond. Après, à voir, est-ce que ce rebond va vraiment pousser vers le haut et on va venir chercher un nouveau plus haut? Pour le moment, je vais dire oui, mais à prendre avec des pincettes parce que ce lot là ici est toujours intact, donc on vient faire un plus bas plus haut que celui-là, c'est plutôt une bonne chose. Mais si on regarde ici en plus petite low time frame, on a quand même des petites choses. Donc je pense qu'on va avoir un rebond, mais jusqu'où? C'est ça la vraie question. À voir si on vient chercher beaucoup plus haut et on se retourne plus tard,
ou est-ce qu'on arrive à bien chercher un nouveau plus haut? Personnellement, si on suit la théorie et la tendance, donc là ici on est dans une tendance haussière, on devrait avoir une continuation et venir récupérer un nouveau plus haut. Pour le moment, ce n'est pas le cas, on verra, mais je pense qu'ici on a quand même quelque chose d'assez intéressant à noter et ça peut, à mon avis, être bien payé. Donc à surveiller. Personnellement, avant de rentrer, j'attendrai ici une confirmation en low time frame avant de in, au lieu de in maintenant et de juste me faire rect, parce que le marché, encore une fois, est plutôt, on va dire comme ci, comme ça. Ensuite, ici, on a le CRV. Donc CRV, je vous en ai déjà pas mal parlé ces derniers jours. Donc on est revenu chercher l'order block sur ces plus là. Donc vous voyez, on a le petit order block ici en H1. Alors non, il est même en H4. Le petit order block ici en H4. Normalement, ça devrait tenir. On verra ce que ça donne. Après, ce genre de pattern ici, il faut quand même se méfier parce que clairement, on est quand même sur une belle déviation au nord. On descend assez vite. Vous voyez que là, on est monté en escalier, on descend en ascenseur. On peut potentiellement vraiment descendre beaucoup plus bas. Méfiance. Après, moi, je suis plutôt confiant sur le CRV. On verra ce que ça donne. Je le vois mal corriger tout ce mouvement-là à venir récupérer la zone des 0,68 beaucoup plus bas, mais c'est quelque chose qui est largement possible. Ensuite, ici, on a le FTM, donc FTM qui monte ici tranquillement. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est assez puissant. On aurait pu trouver une entrée ici, même une autre entrée ici. On a quand même sur une belle structure, vous voyez qu'on est venu récupérer les lots, donc pas celui-là, mais celui-là. Hop. Ensuite, ici, on vient faire un boss, on redescend. On vient chercher donc la zone OTE, on nous fait une petite inversion de structure, ici on a notre cost et notre boss, on redescend chercher la zone de favorable gap et en théorie ici ça devrait partir et on devrait partir assez fort. Du coup objectif la zone est 1.1 et la zone est 1.6, je pense que ça peut aller assez vite et ouais, assez fort comme je l'ai dit. Donc à surveiller le CRV, mais la pattern ici est plutôt clean et même plutôt bullish. Après je vais quand même vous dire méfiance parce que là on a quand même laissé pas mal de liquidité à partir de ce niveau là. Donc si on regarde tout ça, on en a un petit peu. Et si jamais ça ne tient pas et qu'on dip un petit peu, simplement on va tirer notre Fibo depuis ce plus bas là et à ce plus haut là. Et il faudra attendre un retour dans la zone OTE sous bien évidemment toutes les liquidités qu'on sera venu récupérer. Et ensuite on pourra à mon avis partir beaucoup plus fort. Ensuite ici on a le SEI qui nous a fait un super rebond, on est en train de redescendre. Moi je vous avais dit que j'attendais toujours un retour dans la zone de fair value gap qu'on a laissé juste ici. Donc très bien, on est quand même venu faire un nouveau plus haut, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant si on arrive à toucher cette zone de fair value gap et à rebondir sur cette zone là, ça sera vraiment excellent. Donc moi ce que je vais faire de nouveau, je vais surveiller le SEI. Si on revient ici vers la zone des 0,78, ça pourrait être à mon avis une très très bonne entrée. Et on va finir avec le sol. Donc mon position sur le sol, je l'avais les close ici à 174. Bon le truc il a continué à monter, on est à plus de 200 $, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je pense qu'avec la hype qu'on a actuellement sur le réseau sol, avec tous les shitcoins, tous les coins qui sont sortis, etc., on est en train d'exploser. Et je pense que sincèrement, l'ATH du Solana devrait arriver plutôt vite. C'est possible qu'on arrive à venir chercher l'ATH du Solana avant l'ATH finalement de l'Ethereum. Ça ne me surprendrait pas. Après, à voir. Moi, je suis toujours assez confiant sur cet Ethereum, même si c'est peut-être un petit peu plus un dinosaure. On est quand même venu faire des bonnes mises à jour. Ça s'est plutôt bien passé. Les frais ont été quand même pas mal réduits. Donc, affaire à suivre. Et on va quand même parler d'une dinguerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup, on a Slerf là, donc c'est un shitcoin qui est sorti sur Solana. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une pre-sale. Du coup, il y a des gens qui ont envoyé de l'argent. Ils ont envoyé pour 10 millions ou 30 millions. Non, je crois que c'est 10 millions de dollars sur une adresse. Et le fondateur du projet, il les a détruits sans faire exprès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Il a juste destroy tout le wallet. Et du coup, là, ils ont fait une charte avec toutes les wallets qu'ils avaient perdu le plus de Solana. Donc 1000 Solana, 1000 Solana. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, 1000 Solana qui ont été détruits pour cette adresse-là. Et ils sont fiers de ça. Donc pour moi, c'est un coup marketing gigantesque parce que le token a quand même été lancé. Et ça finalement, je sais pas comment expliquer, mais ça a rendu le projet encore beaucoup plus hype que ce qu'il était avant. Et je trouve ça complètement fou. Donc bref, le fondateur qui burle des tokens et qui ensuite il lance le token, je trouve ça what the fuck. Enfin bref, je tenais quand même à terminer avec ça parce que c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer sur Solana. On a même un autre projet qui vient d'être lancé et en 10 minutes, il a récupéré 30 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des dingueries actuellement sur les shitcoins Solana, mais c'est abusé. En tout cas, faites attention si vous y allez parce que bien évidemment, vous pouvez tout perdre. La preuve encore maintenant. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Millions.